Bonjour. Alors voilà, on est en période de préavis en Suisse, une situation, on va pas se mentir, souvent un peu stressante, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'on a le droit, légalement, à du temps pour chercher un autre job? Connaître ce droit, ça peut absolument tout changer. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà la question que tout le monde se pose. Le préavis est là, la pression pour trouver la suite est bien réelle et chaque heure devient précieuse. Du coup, est-ce que l'employeur est obligé, légalement j'entends, d'accorder du temps pour les entretiens, pour les recherches? Eh bien la réponse est sûrement beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Et la réponse, c'est un grand oui. Vraiment, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une courtoisie de la part de l'employeur. Non, non. C'est écrit noir sur blanc dans le Code des obligations suisses. Cet article, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir ensemble. Il parle bien d'un droit au temps nécessaire. Bon, alors c'est parti pour la première section, on va décortiquer un peu la nature de ce droit fondamental. Alors le terme un peu officiel, c'est congé extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ça veut dire que ce temps, il ne peut absolument pas être retiré des jours de vacances ou des jours de congé perso. C'est une catégorie complètement à part qui est là juste pour aider à la transition professionnelle. Je le redis parce que c'est super important, c'est un droit, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Ok, donc le droit existe, c'est clair. Mais maintenant, la question, c'est qui peut en profiter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, attention, c'est un point super important. Est-ce que ça change quelque chose si c'est l'employeur qui licencie ou si c'est l'employé qui démissionne? Eh bien, pas du tout. Le droit s'applique dans les deux cas. La loi, en fait, elle est là pour protéger la transition vers un nouvel emploi. Elle n'est pas là pour juger qui a mis fin au contrat. Alors, regardons quelques cas un peu plus spécifiques. Pour un CDD ou un contrat d'apprentissage où il n'y a pas de préavis classique, comment ça marche? Eh bien, on se base sur ce qu'on appelle un préavis hypothétique pour calculer le droit. Maintenant, le cas un peu plus délicat, c'est le temps partiel. Là, c'est simple. Si la recherche d'emploi peut raisonnablement se faire sur les jours où on ne travaille pas, eh bien, le droit à un congé en plus ne s'applique pas forcément. C'est vraiment à évaluer au cas par cas. Bon, la question que tout le monde a sur les lèvres maintenant. C'est bien beau tout ça, mais ça représente combien de temps concrètement? Alors, en pratique, la coutume, ce qui se fait le plus souvent, c'est une demi-journée par semaine. On peut voir ça comme le point de départ. Mais attention, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre, et il y a des conditions à bien comprendre. Et voilà, la condition la plus importante, cette demi-journée, ce n'est pas un RTT déguisé qu'on prend automatiquement chaque semaine. Pas du tout. Ce temps doit être utilisé pour un besoin réel et justifié. Par exemple, un entretien d'embauche, un test de compétences, une journée d'essai. On ne peut pas juste dire «Ah, c'est mardi après-midi, je prends mon temps de recherche». Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cette règle de la demi-journée, elle n'est pas rigide. Il faut vraiment se rappeler le texte de loi, il parle de temps nécessaire. Donc, imaginez, le préavis est super court, le marché du travail dans son secteur est hyper tendu ou un entretien se trouve à l'autre bout du pays. Dans ces cas-là, bien sûr qu'il est tout à fait logique et légitime de demander plus de temps. Maintenant, parlons argent. Parce que du temps libre, c'est une chose, mais est-ce que ce temps est payé? Ça change tout. Eh bien, ça dépend de comment on est payé. Si on a un salaire fixe, mensuel ou hebdomadaire, la réponse est oui, ce temps est payé, sans aucune déduction. C'est simple. Par contre, pour un salaire à l'heure ou à la pièce, la logique est différente. En général, seules les heures réellement travaillées sont payées. Ok, autre question qui revient souvent, est-ce qu'il faut rattraper ces heures plus tard? Est-ce qu'on accumule une sorte de dette envers l'entreprise? La réponse est non. En règle générale, ce temps n'a absolument pas à être compensé. Il ne s'agit pas de rembourser des heures à l'employeur. Alors oui, on peut parfois avoir des clauses bizarres dans certains contrats, mais leur validité est plus que discutable. Il faut bien le voir comme un droit acquis, pas comme une avance. Bon, maintenant, voyons le côté pratique. Concrètement, comment ça se passe pour que tout se déroule bien, sans friction? C'est assez simple en fait, et ça repose sur le bon sens et le professionnalisme. D'abord, l'employé doit prévenir son employeur à l'avance, dès qu'un besoin se présente, par exemple une convocation pour un entretien. Ensuite, c'est à l'employeur de fixer le moment exact de l'absence, mais attention, en accord avec l'employé, pour trouver le bon équilibre entre les besoins du service et la recherche d'emploi. La clé de tout, c'est vraiment la communication et l'anticipation. Alors là, on touche à un point sensible, la question de la preuve. Est-ce que l'employeur peut exiger de tout savoir, de tout voir? Et la réponse est non. En général, non. L'employeur ne peut pas exiger de connaître le nom ou l'adresse de l'entreprise où on a un entretien. C'est une information confidentielle. Maintenant, est-ce qu'il peut demander une preuve, comme voir la convocation? Oui, ça peut être considéré comme acceptable. Mais il y a une limite à ne pas franchir, celle de la confidentialité de la recherche. Évidemment, dans un monde idéal, tout se passe bien. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Alors, regardons un peu les problèmes qui peuvent survenir et les pièges à éviter. Il y a 3 lignes rouges à ne jamais franchir. Premièrement, un employeur ne peut absolument pas imposer de prendre des jours de vacances pour ça. C'est illégal. Deuxièmement, de son côté, l'employé ne peut pas juste décider de s'absenter sans prévenir. La seule exception, c'est si l'employeur refuse une demande légitime sans aucune bonne raison. Et troisièmement, le point le plus grave, être licencié pour avoir demandé ou utilisé ce temps, c'est considéré comme un licenciement abusif. Tout ça repose sur un principe clé du droit suisse, la bonne foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur ne doit pas mettre des bâtons dans les roues volontairement. Un exemple très concret. Changer le planning au dernier moment juste pour empêcher d'aller à un entretien qui était prévu, ça, c'est un parfait exemple de mauvaise foi. C'est de l'obstruction. Donc, si on devait tout résumer en une phrase, ce serait ça. C'est un droit, pas un privilège. Et pour que ça marche, il faut que ça se passe intelligemment. L'employé demande le temps dont il a besoin, de manière raisonnable. L'employeur l'accorde, de manière raisonnable aussi. C'est un dialogue, une coordination, pour que la fin du contrat se passe le mieux possible pour tout le monde. Et pour finir, une petite question pour la route. Le fait de savoir que ce n'est pas une faveur qu'on demande, mais bien un droit qu'on exerce, ça change complètement la posture, non? Comment aborder cette conversation avec son employeur, non plus en position de demandeur, mais plutôt en partenaire qui organise une transition que la loi elle-même encourage? C'est toute une question de confiance et d'assurance. Merci d'avoir suivi ce décryptage.